Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons en Église. Après une petite interruption due pour moi aux préparations des fêtes de Noël. D'ailleurs, je vous souhaite encore, puisqu'il est temps, on est dans l'octave encore de Noël, de vous souhaiter un joyeux Noël. Voici une proposition pour l'épiphanie de cette année, enfin de l'année prochaine, on est encore à quelques jours, du 5 janvier 2025, année C. Sans plus attendre, commençons par les lectures. Première lecture, au livre d'Isaïe, au chapitre 60. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Pour certains, ça rappelle un chant que je reprendrai effectivement de Debout resplendit ta lumière, Jérusalem. Voici que les ténèbres couvrent la terre et les nuits obscures couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît, les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes fils sont portés sur la hanche. Alors ça, c'est un peu mystérieux. Je n'ai pas eu le temps de regarder quelle était la signification de cela. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira, enfin, et etc., etc. C'est la promesse du retour, d'un retour radieux, et que toutes les nations viennent voir en Jérusalem. Et l'épiphanie, nous savons, c'est cette petite manifestation où les mages viennent d'Orient reconnaître. Les mages qui signifient bien sûr l'ensemble des nations et du monde non juif. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. En gros nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apporteront de l'or et l'encens que nous retrouverons. Ils annonceront les exploits du Seigneur. C'est un retour du Seigneur, hein, l'or et l'encens. Psaume 71, Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice. Alors là, le roi, c'est bien sûr Jésus, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. L'épiphanie, c'est une petite manifestation, mais elle souligne avant l'envoi. Après la résurrection, vous savez que Jésus, je ne sais plus dans quel évangile, demande à ses disciples d'aller faire par les nations des disciples après la résurrection. Là, tout à l'heure nous le verrons, mais ce jour-là, pour l'épiphanie, ça préfigure l'universalité du message chrétien. On le voit déjà d'ailleurs pour les juifs. Souvenons-nous que le judaïsme de cette époque est beaucoup plus divers que ce que nous croyons, beaucoup plus international. Il y a des conditions pour rentrer dans le judaïsme, mais il n'est pas aussi formalisé qu'il l'est aujourd'hui avec ses règles d'entrée. Donc là aussi, ce psaume invoque l'universalité de la portée de ce qui s'est passé dans cette étable à Bethléem. Deuxième lecture, aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu que Dieu m'a donné pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations, nous y revenons, sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Nous avons bien là la signification qu'a voulu y donner l'Église et aussi les premiers chrétiens, puisque quand Matthieu écrit les mages, vraisemblablement les premières communautés chrétiennes se sont bien séparées déjà de la synagogue et dans certaines communautés, les gentils, les non-juifs, qui n'ont pas été d'origine juive, deviennent majoritaires. Donc bien sûr, il est nécessaire d'adapter ici quelque chose. Je rappelle qu'il y a le Concile de Jérusalem qui traite de cette question, puisque très tôt, dans les Actes des Apôtres, des non-juifs sont invités, l'Esprit se répand sur eux, Paul en convertit. Disons que le message de Jésus craque de toutes parts pour dépasser le monde juif déjà à l'origine, et il faut trancher sur quoi manger, puisque je rappelle quand même, il y avait les interdits des viandes, et même si le cachérout datera de plus tard, il y a beaucoup d'interdits, et les apôtres à Jérusalem vont convenir qu'on s'abstienne des viandes qui ne sont pas saignées, c'est tout, mais pas par exemple du porc, pour les non-juifs. Voilà. Voilà pour
pour ces belles lectures. Et l'Évangile, nous le connaissons tous, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs. Ils sont guidés par l'étoile, mais visiblement, ils arrivent à Jérusalem plutôt qu'à Bethléem. Mais ça, c'est destiné à montrer la résistance d'Hérode. Et d'ailleurs, ce qui est curieux aussi dans le texte, c'est que les scribes disent ben oui, c'est à Bethléem que le Messie doit naître. Et voilà, ils ne réagissent pas. Il n'y a que Hérode qui y croit, lui. Et il se sent menacé. Voilà, alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Je rappelle que le 26 décembre, c'est la fête des Saints Innocents, si je ne m'abuse. Tout de suite après Noël, nous fêtons ce récit un peu mythique. Parce que Hérode en a fait des bêtises, et à mon avis, celle-là, on en aurait les traces, certainement. Mais pour témoigner que dès l'entrée, ça rejoint un peu cette histoire du secret messianique. La résistance contre Jésus est quelque chose qu'il n'est pas venu apporter. C'est le sauveur du monde, hein, mais c'est pas zoom zoom, les petites fleurs et les petits mots d'amour. Voilà, ça devient compliqué dès le départ, hein, la résistance. Et puis vous connaissez, hein, et voici que l'étoile qui était venue vers l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'ils viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui, la maison. Il n'est plus question d'une étable. Ils ouvrirent de leur présent l'or et l'encens que nous avons trouvé tout à l'heure, et la myrrhe qui est plus symbolique de la mort, mais qui est une signification de présent de roi. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà. Après, on aura la fuite en Égypte. Voilà pour ce texte qui est assez... bon, une fois qu'on a quelques petites clés. Alors, bon, on a cherché, on cherche encore d'ailleurs, quand on veut faire coller à tout prix le récit évangélique, les récits bibliques de toutes les façons, à une réalité historique, mais vraiment historique. On cherche quelle est l'étoile, si ce n'était pas un alignement, c'est toujours compliqué. Rappelons que le mythe recèle toujours une partie de réalité, mais dans la signification. Donc les récits de l'enfance sont quand même assez... bon, on n'avait pas grand-chose, visiblement. Hein. Je rappelle que Marc et Jean s'en passent totalement des récits de l'enfance. Ils font débuter ça au ministère de Jean, au baptême de Jean. Donc, bon, Matthieu et Luc le font avec un certain bonheur, mais on a toujours eu besoin de combler les vides dans notre... dans l'existence des grands hommes. Alors j'avais déjà raconté cette anecdote où dans les évangiles apocryphes on trouve Jésus qui ressuscite un poulet rôti, mais on retrouve aussi Jésus qui peut être cruel avec ses petits camarades dans les apocryphes, des petits trucs un petit peu sévères. Si vous en voulez des exemples qui ont été un peu récoltés de ci, de là, de ces trous qu'on a essayé de combler dans les évangiles apocryphes, on en trouve des traces dans ce qu'on appelle la légende dorée. C'est un livre, je vais travailler dessus pour la veillée de Noël prochain, je m'y prépare tôt à l'avance. Donc on a toujours essayé de combler les manquements. Mais on voit bien que les récits de l'enfance, ou alors les parents ont oublié quelque chose, ou on a oublié quelque chose, mais ne collent pas avec le reste, enfin colle pas avec la logique du reste. Si il était aussi célèbre quand il est né, pourquoi il y a quelque chose qui s'est perdu entre-temps? Voilà. Mais ces récits ont cette notion d'évoquer que quelque chose est bouleversé avec la venue du Christ. Notamment cette histoire de l'étoile. À l'époque, le ciel est immuable, et quand il apparaît quelque chose, une comète, c'est tout de suite interprété. D'ailleurs, c'est les mages qui interprètent la venue de l'apparition de cette étoile dans le ciel comme étant un présage, quelque chose qui est transformé dans l'univers. L'ordre de l'univers est immuable. Si quelque chose apparaît dans le ciel qui ne suit pas le cours des astres habituels, des cercles ou des hypocycloïdes, planète veut dire cercle errant, parce que les planètes, quand on les regarde nuit après nuit, alors que les étoiles parcourent des cercles, les planètes font des allers-retours.
elles vont en arrière des fois. Et ça, c'est dû à ce mouvement-là, au modèle héliocentrique qui viendra à la fin du Moyen-Âge. Et on était au modèle géocentrique à cette époque-là, la Terre centre du monde. Voilà pour ces lectures, nous allons passer sans plus tarder au chant. Alors voilà pour les deux premiers chants d'entrée. Un premier chant que j'ai déjà proposé pour la veillée de Noël en sortie. Aujourd'hui c'est Lever la lumière. Et le deuxième chant, c'est le chant que demandent les évêques de France de reprendre comme thématique de l'année au niveau de l'année jubilaire. Donc il colle aussi avec le jour. Aujourd'hui, il colle avec les textes du jour puisqu'il est question de toutes les nations qui viennent adorer et que le jubilé c'est quelque chose comme ça puisque c'est un pèlerinage aussi à Rome que l'on peut faire. Aujourd'hui c'est Lever la lumière, chant de l'Emmanuel, en fait, des communautés nouvelles. Là aussi il évoque tout ce rassemblement de la terre et que la création est transformée et se réjouit. Aujourd'hui c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs, que la steppe exulte et fleurisse, elle éclate en cris de joie, au pays de la soif, l'orage jaillit et se répand. La lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs, vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui c'est lever la lumière, passera les frontières, elle habitera tous les cœurs, c'est lui qui vient pour sauver, alors s'ouvrez dans vos cœurs, à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur, elle dépassera les frontières. Voilà pour ce premier chant. Comme toujours avec certains chants des communautés nouvelles, le nombre de pieds ne colle toujours pas avec le nombre de notes et c'est toujours un peu le nombre de pieds des paroles et le nombre de notes et c'est toujours un peu épique et parfois je ne chante jamais deux fois la même chose. Voici le deuxième chant d'entrée, comme je l'ai dit, aujourd'hui est jour de fête, texte de Digne Rimo sur une musique populaire, excusez-moi, c'est le chant choisi par l'épiscopat français pour cette année jubilaire. Alors il y a un refrain, je ne vais pas le prendre tout le temps puisqu'il est sur le même air que les couplets. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu, avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant, leur musique, leur louange porte jusqu'à lui nos chants. L'univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut, quand il voit la foule immense près du trône de l'agneau. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu, avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les peuples sur la terre
Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C'est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur. Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité, à l'Esprit qui régénère tout son corps d'humanité. Aujourd'hui, c'est jour de fête, en gloire au cœur de Dieu, avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Voilà pour ce chant assez simple et très entraînant. Passons maintenant au psaume. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Voilà pour le psaume. Pour les chants d'offertoire, voici le premier chant d'offertoire. Excusez-moi, j'ai la voix qui raille un peu. Voyageurs au pas perdu. Non pour signifiant, mais l'épiphanie, c'est les mages reconnaissent Jésus. À quoi aujourd'hui nous allons reconnaître Jésus? C'est aussi le message de l'épiphanie. À quelle crèche nous rendons-nous finalement? On prolonge Noël. C'est quoi se rendre à la crèche? Quelle est notre reconnaissance de Jésus? C'est quoi se rendre à la crèche? Adorer le Sauveur, l'incarnation. Il y a de ça aussi. C'est quoi se rendre à la crèche? On a se rendre au pied du calvaire, bien sûr. N'oublions pas que se rendre à la crèche, c'est déjà se rendre au pied du calvaire. Donc ce chant-là, Voyageurs au pas perdu, et alors il n'y a pas de refrain, mais les mélodies sont les mêmes et il est facile à apprendre, vous verrez. Et bien sûr, nous reconnaissons le Seigneur à chaque fois à quelque chose de typiquement de ce qu'il nous a laissé, le pain, la croix, les yeux aussi, enfin vous allez voir. Voyageurs au pas perdu, nous marchons loin de toi, Seigneur. Une étoile nous guide dans la nuit, à l'éclat de tes yeux, nous t'avons reconnu, notre Dieu. Voyageurs criant de faim, nous frappons à ta porte, Seigneur. Une voix nous invite
Voyageurs aux mains fermées, nous voici devant toi, Seigneur. Une croix est dressée sur nos chemins, à tes bras étendus, nous avons reconnu notre Dieu. Chant de Michel Skornek, musique de Joachim Capsimas, les deux compères, chant très poétique, et j'aime bien ces images totalement actuelles du Christ en croix et du Christ qui partage le pain. Un second chant qu'on prend d'habitude plutôt en entrée, mais là il était conseillé, je rappelle que je m'aide aussi du site Chantons en Église, Debout peuple de Dieu. Moi je le prends plutôt en entrée, mais ici on va le prendre puisqu'il appelle tous les peuples, hein, Debout peuple de Dieu, et nous savons que l'épiphanie aussi c'est cette signification du message d'emblée qui s'adresse à tout l'univers, à tout le monde. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami. Nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Venu de tout pays, conduit par ton esprit, nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Tu veux nous rassembler au cœur de ton été. Nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, alléluia. Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia. Il y a encore un autre couplet. Le monde entier espère et cherche la lumière. Il convient aussi ce jour-là. Vous pourrez peut-être le prendre si l'offertoire dure longtemps. Passons maintenant au chant de communion. Je crois que je l'ai pris récemment. Voici le pain que donne Dieu. Pas de couplet, mais une mélodie très chantante. Texte de Diremo, musique de Michel Wackenham. C'est un processionnal de communion, il va très bien, répétitif, surtout la finale qui se répète deux fois, avec des paroles, toujours avec Didier Rimaud. De toute façon, avec Didier Rimaud, sur les paroles, vous ne serez jamais déçus. Vous plongez dans le mystère de la communion et de l'Eucharistie à ce moment-là. Et n'oublions pas, rapport avec l'épiphanie, c'est aussi tout ça, l'épiphanie. Voilà. D'ailleurs, juste une petite aparté sur certaines nativités, plutôt du XVIe, XVIIe siècle, nous allons voir Jésus représenté sur la mangeoire, mais si vous regardez bien, la mangeoire ressemble à un bûcher, il y en a un agneau pas loin, et il y a de la paille, mais c'est un bûcher, et vous avez un drap blanc sur lequel il est. Le drap blanc, c'est le corporal sur lequel le prêtre va servir, et le signe du corporal sur lequel va célébrer la messe. Le bûcher, c'est le sacrifice d'Abraham avec Isaac. Donc vous voyez, ça préfigure bien
le repas eucharistique, la nativité aussi, les représentations artistiques qu'on a eues de la nativité à cette époque-là. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain qui est vrai pour nous, le pain de vie que donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion au corps du Christ. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants. Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. La vie de Dieu demeure en nous. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce pain est source au plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Voilà. Il y a encore deux couplets, j'aime bien ce dernier couplet d'ailleurs que j'ai repris. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits. Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit. Je rappelle que les apôtres, le jour de la Pentecôte, sont décrits dans les Actes des Apôtres justement. Les gens les prennent comme remplis de vin, en gros pompette. Voilà, comme quoi l'esprit. Second chant de communion, c'est un chant typiquement de Noël, puisqu'il est côté F. Il est venu marcher sur nos routes, mais on peut le reprendre dans l'année de temps en temps quand il est question d'un miracle, où vous allez voir l'aveugle voit, le mort ressuscite, et ainsi de suite. Je vais prendre que 3 couplets. Là aussi, le refrain est très facile, 2 fois la même chose, avec bien sûr la finale qui change. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu, notre Père, recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Aveugle voit le mort ressuscite, le boiteux est guéri et joie pour le pauvre. L'aveugle voit le riche partage, l'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. Jésus-Christ
élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il nous envoie partout de la terre, annoncer au cœur droit la bonne nouvelle. Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi tous nos frères. Jésus-Christ s'est élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est élevé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Voilà pour ce chant de communion et les chants de communion. Voilà. Passons maintenant au chant de sortie. Alors, on ne peut pas l'éviter avec la lecture d'Isaïe, Debout resplendit, car voici la lumière, un chant de l'Emmanuel, alors qu'il reprend exactement le texte, pratiquement le texte, donc il ne s'écarte pas trop. Comme toujours avec les chants de l'Emmanuel, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de pieds, le nombre de paroles, donc il risque d'y avoir quelques petites erreurs quand je vais y arriver, c'est un peu compliqué. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur tes hanches. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce pour Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté descendent. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté descendent. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des pharaons de Saba et de Kédar, faisons monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, chante ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les filles étrangères rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les fils étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Voilà pour ce chant d'entrée. J'ai fait une toute petite erreur au deuxième couplet, je me suis trompé un peu. Dernier chant, un classique, Peuple fidèle, repris sur l'air d'Adeste Fideles. Hein. Bon, il n'est pas présenté, Viens à la crèche, ça rejoint bien sûr le parcours des mages, hein, qui est de venir à la crèche pour bien sûr partir au loin. Alors moi, peut-être des fois, je le fais plutôt dans l'octave de Noël, je prends le premier couplet en latin a cappella. Hein, je vous l'épargnerai aujourd'hui. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ
cette proposition du jour de l'Épiphanie. Je vous souhaite une excellente et une heureuse année 2025, un peu en avance pour ceux qui liront cette vidéo juste à temps. Encore de joyeuses fêtes de Noël, puisqu'on est encore dans l'octave. Et comme on dit dans le sud, à l'an prochain, à l'an Kevin. Et si nous ne soyons pas plus, ne soyons pas moins. Hein, si gagne pas maille, si gagne pas même. Je ne me rappelais plus. Voilà, encore une fois, une nouvelle année, une bonne année. N'abusez pas de la galette. Moi, je vais faire du feuilletage pour en faire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.